Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 février 2020. Alors, je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens vraiment nous encourager encore vraiment à remplir nos lampes. Amen. Alors, plus on passe du temps à la présence du Seigneur, plus on remplit nos lampes et on ne manquera pas d'huile, de l'huile en extra. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de Isaac, le patriarche, le fils de Abraham. Alors, dans sa vie, il avait été pris dans un filet. Un peu comme le Seigneur nous a dit de faire attention dans Luc 21. Le verset 34, il a dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Amen. Alors, Isaac avait été pris dans 4 filets. Et dans sa vie, il avait des soucis. Et il avait aussi un problème avec la nourriture. Alors, j'aimerais apporter un enseignement là-dessus. Et que cela nous donne de nous examiner. Et que cela serve de leçon aussi pour nous. Parce que Isaac, en fait, nous tirons la bénédiction de la vie d'Isaac. Mais nous sommes la génération qui allons voir le Seigneur venir dans toute sa gloire. Il est donc très très important qu'on puisse se servir des différents exemples sur notre chemin pour ne pas être pris à un tel piège. Amen. Alors j'aimerais ça nous inviter à lire Genèse 27. Alors c'est l'histoire de Isaac qui a décidé de bénir son fils Ésaü. Amen. Et Dieu est tellement bon que finalement c'est Jacob qui a pris la bénédiction. Alors aujourd'hui, souvent quand les gens en parlent, ils en parlent comme si Jacob est le voleur, il a mal fait. Mais l'histoire nous rapporte que ce n'était pas Ésaü qui pouvait mieux faire. Parce que si Ésaü prenait la bénédiction, vous et moi, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Amen. Alors c'est une histoire vraiment d'une famille qui vit un dysfonctionnement, mais la main de Dieu est derrière toute chose. Parce que quand Dieu a dit qu'il va faire une chose, quand bien même Satan veut venir avec ses différents stratagèmes, ses stratégies, Dieu est toujours là, empêchant le plan de l'ennemi et travaillant de manière à ce que son plan puisse s'accomplir. Parce que sa main droite lui vient toujours au secours. Amen. Je vais donc lire. Alors, Genèse 27. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit « Mon fils ?» Il lui répondit « Me voici. » Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Okay? Fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » C'est lui qui dit ça à son fils. Alors, je ne pense pas que Dieu lui a dit qu'il allait mourir bientôt, mais c'est lui qui pense que bon, c'est le temps. Il a pensé, ok? Alors, Rebecca écouta tout ce que Isaac disait à Ésaü son fils pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, à ton frère. Va prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le lui apporteras afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu, et j'ai des poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et il apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait, etc., etc. Alors il vint vers son père, verset 18, et il dit, « Mon père. » Et Isaac lui dit, « Me voici, qui es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, mange de mon gibier afin que mon âme te bénisse. Afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Eh bien. » Il dit, « Et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » En tout cas, tout un mensonge. Isaac dit à Jacob,
approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Donc voilà la préférence. Ok? Il le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea et il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc, baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets. Il apporta à son père, il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une très violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Je vais m'arrêter là. Ok, voilà cette histoire, on connaît toute cette histoire-là. Alors, mais cette histoire montre vraiment, en tout cas, la puissance de l'Éternel, mais aussi nous envoie au fait que souvent nos liens nous conduisent dans une direction, mais Dieu est celui comment on appelle ça là, qui pilote toujours, qui est aux commandes de son appareil. Amen. Alors, la Bible, je pense que c'est au verset, je ne sais pas si c'est, attendez, on va regarder. Je pense que c'est dans Genèse 25. Genèse 25 nous dit que, le verset 27, ses enfants grandirent, c'est-à-dire Ésaü et Jacob. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Donc voilà, ils avaient des jumeaux. Alors ils se sont partagés les enfants. Et Isaac, il aimait Ésaü parce qu'il lui donnait du gibier. Il mangeait du bon gibier. Alors Isaac nous envoie le signal que c'est quelqu'un qui aimait manger. Amen. On ne sait pas pourquoi ses yeux sont affaiblis. Peut-être c'est par l'âge, peut-être en tout cas. Mais toujours est-il que Isaac avait une faible vue. Amen, physiquement. Mais aussi il nous envoie le signal que spirituellement il était aveugle. Il ne voyait rien. Pourquoi? Parce qu'à la naissance de ces deux enfants, Dieu a dit quelque chose à Rebecca. Et je suis sûre qu'il est au courant. Amen. Il a dit à Rebecca, Genèse 25, le verset 21 nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu l'a déjà dit. Il l'a déjà dit à Rebecca, et Isaac est au courant. Amen. Mais toujours est-il que, dans cette culture-là, c'est l'aîné qui prend toujours la bénédiction. Amen. Alors Isaac, il aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et il savait tout ce que Dieu avait dit, mais il voulait quand même bénir Ésaü, quoique Dieu a dit que le premier sera assujetti au second. Dieu l'a déjà dit. Dieu a déjà dit que c'est Jacob qui sera finalement l'aîné. Dieu a déjà dit que c'est Jacob qui va prendre la bénédiction. Dieu l'a déjà dit. Alors, pour quelqu'un qui craint l'Éternel, Isaac, fils d'Abraham, il devait comprendre que c'est comme ça.
Mais non, il voulait, en tout cas, usurper la place. Il voulait passer outre les consignes de l'Éternel. C'est ça qui montre que Isaac avait un problème de manipulation. Il savait très bien ce que Dieu avait dit, mais il voulait manipuler les choses. Alors, il a faim d'être la personne qui va mourir bientôt. Rappelons-nous, quand les enfants sont nés, je vous encourage à les lire, Isaac avait 70 ans. Alors, je ne sais pas à quel âge avaient ces garçons-là, au moment où il les a appelés, où il voulait bénir Ésaü. Est-ce qu'il avait 90 ans? Est-ce qu'il avait déjà 100 ans? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la Bible nous envoie l'information que Isaac est mort à 190 ans. Ça, c'est dans Genèse. Attendez, Genèse. Attends, je vous donne le truc. Vous allez avoir le temps de le lire. Dans Genèse 35, le verset 27, on apprend que Isaac est mort à 190 ans. Ça, c'est beaucoup. OK? Alors là, rien ne nous dit que Dieu lui a dit qu'il allait mourir bientôt. Rappelons-nous, ces gens-là, ils ont une telle... Quand tu as une relation avec le Seigneur va te dire, OK, le temps arrive où je vais te prendre, mets ta maison en ordre et tout cela. Ça, c'est un peu comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Et Isaac, il dit à Ésaü, viens, je vais te bénir. Va, écoute, il l'appelle, il dit que va me faire le bon gibier comme j'aime et tout. Parce qu'Isaac, il aime bien les plats fins, il aimait manger, ok? Il aimait bien ce qui est... En tout cas, on l'a lu. On l'a lu dans Genèse 25, on le lit encore dans 27. Isaac, il aimait la bonne nourriture. Amen. Et Luc 21, le verset 34 nous dit, veille, de peur que ton cœur, au fait que ta vie, attendez, de peur que le sommeil te prenne par un excès de manger ou bien les soucis de la vie. Alors Isaac avait un souci, il voulait à tout prix bénir Ésaü, bien que Dieu lui ait clairement dit que Jacob sera au-dessus d'Ésaü. Jacob va finalement porter au fait le flambeau de l'aîné, mais Isaac voulait aller contre cela. Alors il a faim, il a dit, ok, apporte-moi ceci, je vais te bénir. Mais alléluia, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. C'est vrai que Rebecca préférait Jacob. Mais derrière la décision de Rebecca, il y avait le fait qu'elle ne voulait pas que les biens d'Abraham soient dissipés. Amen. Pourquoi? Parce qu'Ésaü, si on lit bien Genèse, nous avons l'information qu'Ésaü aimait se tenir avec les gens de la région, les personnes qui ne craignaient pas Dieu, et puis ses parents n'aimaient pas ça. Ses parents lui ont dit, arrête de fréquenter ces gens-là. Mais Ésaü n'écoutait pas. Il fréquentait ce peuple-là qui n'aimait pas l'Éternel. Il a même épousé une femme de la zone, et puis ce qui a beaucoup attristé ses parents, en principe sa mère. Alors il n'écoutait pas, il ne voulait pas marcher sur les lois de l'Éternel. Alors que Jacob, il était à la maison. Alors, et je vais aussi vous rappeler, parce que je pense que ça va prendre du temps pour peut-être le lire. Quand on lit et qu'on fait les calculs, on se rend compte que quand Abraham est mort, Jacob et les enfants étaient déjà là, les jumeaux étaient là. Alors, Jacob était à la maison, il aimait rester à la maison. Et certainement, c'était un enfant qui avait reçu, à qui on avait transmis beaucoup. Amen. Parce que si tu restes à la maison, alors ça veut dire que tu reçois beaucoup comment on appelle ça, de l'enseignement de ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham. Et puis c'était le Dieu d'Isaac. Et là, ça va devenir le Dieu de Jacob, qui plus tard va devenir Israël. Alors, toutes ces informations-là nous fait comprendre que Isaac était pris dans un problème il était pris dans un filet. Il avait un problème. Non, il était pris dans 4 filets, pardon. Le filet de la nourriture, parce qu'il aimait bien manger du gibier. Il était pris dans le filet de la culture. Parce que la culture voulait que ce soit l'aîné qui soit béni. Mais Dieu avait déjà dit que ce serait le second. Mais il était pris dans cette culture-là. Il voulait à tout prix bénir, Ésaü, pardon. Isaac, voulait à tout prix bénir Ésaü en tant que premier. Ah, ok? Et le deuxième, il était plein de manipulation. Parce qu'il lui dit, ok, apporte-moi pour que je te bénisse et tout. Mais il dit que fais-moi un bon plat comme j'aime, là. En tout cas, et puis je vais te bénir. Et même quand il veut bénir, là, il dit, baise-moi, apporte ton odeur, je vais sentir. Et il sent l'odeur, il voit que, oh, c'est l'odeur d'Ésaü. Parce qu'il aimait le gibier, il aimait en tout cas la nourriture. Il dit, viens, je vais encore sentir ton odeur. Il sent l'odeur. C'est vrai que sa vue était affaiblie, mais ça montre qu'il aimait vraiment les mets là, ces mets de gibier là et tout ça. Et l'autre truc, il était plein d'émotions. Amen. Il était pris dans un filet d'émotions. Parce que
l'émotion veut que, au fait, Dieu dit une chose, mais par tes émotions, tu fais autre chose. Il était pris dans cette émotion-là d'amour. Un amour vraiment démesuré envers Ésaü. Alors, il aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Est-ce que Rebecca s'est mise à aimer Jacob parce que son père ne l'aimait pas? Plus, je ne sais pas. Mais nous avons l'information que Ésaü était celui-là que Isaac préférait. Alors, voilà ces 4 éléments. Amour de la nourriture, pris dans son problème de culture, manipulateur, et puis problème d'émotion. Voilà, ces 4-là, il était pris là-dedans. Et il voulait amener Dieu sur ce terrain-là. Parce que, ayant l'information que Dieu a fait de Jacob l'aîné, Isaac voulait quand même contourner cela. Alors, il a provoqué, en tout cas, la bénédiction déjà. Parce qu'une fois que la personne est bénie, elle est bénie. Comme il a dit à Ésaü, pendant qu'Ésaü pleurait, il a dit, ton frère est venu, il a pris la bénédiction et il sera béni. Amen. Alors, Jacob a été béni. Comment? Parce que Rebecca était la solution de Dieu à cette situation-là. Rebecca a tout entendu. Elle craignait l'Éternel. Sa vie nous montre qu'elle craignait l'Éternel. Parce que elle aussi, elle a décidé de manigancer quelque chose afin que la bénédiction de l'Éternel ne tombe pas entre les mains d'Ésaü. Elle a décidé et elle l'a fait pour la gloire à la gloire de l'Éternel. Amen. Les gens, quand ils prêchent, ils disent que ouais, elle a menti et que Jacob a menti et tout. Mais toujours est-il que Dieu a effacé leurs péchés. Parce que ils ont tout fait cela pour que la bénédiction de Dieu puisse s'accomplir. Pour que le plan de Dieu puisse dominer, puisse régner. Amen. Il est donc très très important qu'on regarde un peu cette situation-là et qu'on la ramène à notre niveau pour savoir quels sont les liens qu'il y a dans notre vie qui nous empêchent d'aller dans la direction de Dieu. Parce que quand Dieu dit une chose, la chose va toujours arriver. Alors, si tu le sais, si tu sais que ça c'est une vérité et ça peut pas, on ne peut pas outrepasser cela, il est donc important que tu choisisses de t'aligner sur le plan de Dieu. Que tu décides de t'aligner dans la direction de Dieu. Parce que si tu refuses, tu auras Dieu à dos. Parce qu'il va te combattre. Et Dieu est toujours gagnant dans ses combats. Il n'y a personne qui peut venir se tenir pour dire, ok, je vais aller comme ça, Dieu voulait ça, je vais faire ceci, et puis bon, je vais le dribbler. Ce n'est pas possible. Alors, dans le fond, tu le fais contre toi-même. Parce que, souvent, on entend bien Dieu nous dire, c'est la direction A. Mais on décide que bon, je vais prendre le C, et puis si Dieu veut, il n'a qu'à me ramener. Et Dieu est souvent tellement amour qu'il te laisse dans ton C. C'est tout. Et tu vas te retrouver loin de lui, c'est tout. Parce qu'il n'est pas là pour, au fait, t'écraser ou bien, en tout cas, en finir avec toi. Quand il te donne une direction, c'est par amour pour toi. C'est pour te dire que dans mon plan de Dieu, dans mon plan en tant que Dieu, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Alors, si tu prends cette direction-ci, je m'organiserai, les anges seront là pour que tu puisses accomplir ta destinée. C'est comme ça que Dieu fait. Mais si toi, dans ton entêtement, tu refuses, alors tu peux te retrouver vraiment séparé à tout jamais de Dieu. Amen. Mais dans le cas d'Isaac et de ses enfants, Dieu a décidé d'intervenir puissamment par une personne qui était là, la personne de Rebecca. Et Rebecca a fait le plat comme Isaac aime. Alors, il aime bien les bons repas. Alors, elle connaît, c'est une femme qui l'a servi tout le temps, c'est sa femme. Elle est allée donc faire quelque chose qui va accrocher le cœur d'Isaac. Elle a compris que, en tout cas, il ne fallait pas rater le coup. Et même, elle a habillé les bras de son fils, parce que Jacob il n'était pas velu. Elle l'a habillé de la peau pour que finalement, tout puisse ressembler à Ésaü. À ce point-là, à tel point que, pendant que Jacob était là-bas devant son père, certainement il devait être en train de prier pour dire, Seigneur, s'il te plaît, je le fais pour toi.
que cela ne soit pas vu, que cela ne soit pas découvert. Et dans toute sa manipulation, il a continué à faire son, qu'on appelle ça là, son cinéma. Il a dit, comment on dit ça? Il a continué à faire son cinéma. Moi, je pense qu'il faisait son cinéma. Il a dit, comment il a dit ça? Il a dit, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, Jacob aussi a joué à son jeu. Il a dit, ah oui, Dieu a envoyé cela devant moi. Ils se sont amusés ce jour-là avec le nom de Dieu. Ok, les deux. Alors Isaac dit à Jacob, approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou pas. Et puis, il a dit, au verset 22, Genèse 27, le verset 22, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Attendez, c'est le père, n'est-ce pas? Il est père, n'est-ce pas? Alors, il dit que la voix, c'est la voix de Jacob. Qu'est-ce qui l'a empêché d'aller plus loin? Il pouvait dire, ok, la voix, c'est la voix de Jacob, mais en tout cas, je ne comprends pas, je suis mélangé. Comment c'est Jacob d'un côté, et puis, comment? Il pouvait dire ça, mais il a bien reconnu que c'est la voix de Jacob. Mais il a vu que les mains, c'était les mains d'Esaü. Mais il venait de manger. Et il a même bu, là. En tout cas, Rebecca, elle a bien fait son travail. Il a même bu. Elle lui a donné de l'alcool, il a bu. En tout cas, il était dans tous ses états. Parce qu'elle sait ce qui accroche son mari. Elle sait au moins où elle va l'attraper. Elle l'a attrapé là. Pourquoi? Parce que c'était le filet dans lequel il était déjà. Il aime la bonne nourriture, il aime la manipulation, il était pris dans son histoire de culture, et puis encore, problème d'émotion. Il aimait Esaü plus que Jacob. Voilà, rien pour que Jacob soit béni. Rien pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. En tout cas, compliqué. Il n'y avait pas moyen. Humainement, quand on regarde, on ne voit pas comment ça aurait été possible. Mais, Rebecca a usé de ruse qu'elle a communiqué à son fils et il est venu. Et il a enlevé ce qui devait lui revenir. On dit que Jacob a pris la bénédiction parce que son père a dit, qu'on appelle ça, Isaac a dit à Esaü, Jacob est venu et par ruse, il a pris ta bénédiction. Mais si on regarde cette histoire, Jacob n'a pas pris la bénédiction par ruse. Dieu avait déjà dit que Jacob serait le leader dans la maison. Dieu l'avait déjà dit. Il a dit des deux enfants, Jacob serait celui-là qui aura la bénédiction. Jacob serait celui-là qui continuera avec le flambeau. Dieu l'avait déjà dit. Mais Satan voulait se mettre dans le plan de Dieu afin de détruire tout ce que Dieu avait planifié avec Abraham. Parce que rappelons-nous, tout part d'Abraham. Dieu a dit, lève-toi, va dans telle direction. Je te ferai un père de plusieurs nations. Et dans cette stratégie-là, je vais passer par Jacob et non par Esaü. Dieu l'avait déjà déterminé. Mais Satan voulait se mettre là. Et puis, faire échouer le plan de Dieu. Alléluia, Dieu ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort, l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, il a utilisé le cœur de Rebecca qui était attaché au sien. Rebecca aimait l'Éternel. Elle avait une crainte de ce Dieu-là qui lui a parlé. Parce que les enfants se bousculaient dans son sein. C'était difficile. Et la Bible nous dit, elle allait consulter l'Éternel. Et vous savez quoi? Soit Dieu t'a parlé, soit il ne t'a pas parlé. Et une fois que Dieu t'a parlé, en tout cas, tu ne t'amuses pas avec la parole de l'Éternel. Parce que cette parole-là, cette crainte de Dieu est en toi. Elle est implantée en toi, dans ton esprit, dans ton âme. Tu ne peux pas t'amuser. Rebecca ne pouvait pas s'amuser avec ce que Dieu a dit. Alors, elle a décidé de mettre tout pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Alors, le plan de Dieu a fini par triompher parce que c'est Jacob qui a fini par être béni. Par Esaü, pas Esaü. Et puis, ça c'est une situation qui nous donne à réfléchir. Nous nous retrouvons tous à avoir des épreuves dans notre vie, ok? On a tous des épreuves sur notre chemin. Alors, jusqu'où les épreuves de ta vie te conduisent-ils loin de Dieu? Jusqu'où? Il est important que tu t'arrêtes, que tu t'examines,
que tu regardes, jusqu'où Dieu a toute la place, afin que tu puisses le laisser vraiment exercer son ministère en toi. Parce qu'il est là non pour t'écraser, mais il est là pour que son plan en toi puisse se réaliser. Alors tu es un morceau de puzzle dans son plan. Alors c'est toute une tapisserie. Amen. Tout ce que Dieu a bâti, c'est toute une tapisserie. Amen. Alors tu as une part à jouer. Alors si tu enlevais tous ces filets dans lesquels tu te trouves, tu permettrais à Dieu vraiment de réaliser ce qu'il a décidé qu'il veut faire en toi. Mais à toi de choisir. Si tu veux te retrouver dans les liens de la manipulation, du mensonge et puis toutes sortes, en tout cas, je ne sais pas, de manigance, tu risques d'avoir Dieu à dos. Parce que quand il a décidé qu'il va faire quelque chose, et surtout que c'est un plan, au fait, qui implique toute l'humanité, comme dans le cas d'Abraham, en tout cas, Dieu est venu d'une main forte pour que cela puisse s'accomplir. Et c'est toujours comme ça. Comme dans le temps où nous sommes dans le temps de la fin. C'est un plan qui a commencé depuis le jardin d'Éden et nous sommes la génération où les choses vont s'achever. Amen. Alors, si tu penses que, au fait, tu es d'un autre avis, que ce n'est pas ça, prends le temps devant Dieu. Mais Dieu est en train d'accomplir son plan. Tu ne peux pas t'opposer, tu ne peux pas lui résister, tu ne peux que venir te dépouiller de tout ce qui t'empêche de connecter pleinement à lui. La sagesse veut que tu viennes devant lui, lui demander de t'aider à voir sous, au fait, ses vers, c'est-à-dire à voir selon son regard. Alors, c'est de prendre ton temps devant lui, c'est de prendre le temps pour jeûner, pour prier, pour supplier, afin que tu puisses te retrouver à cette place parfaite où il t'a placé. Amen. Là où Dieu t'a placé, c'est parfait. Si tu n'aimes pas ça, bon, ça c'est une autre chose, va le voir. Mais là où il t'a placé, c'est parfait. C'est pourquoi il nous dit de ne pas user de convoitise envers l'autre. Parce que chacun a une place bien définie par Dieu. Alors, il t'a placé à cet endroit, à toi de tout faire pour pouvoir représenter pleinement ce qu'il t'a confié. Maintenant, quand on vient sur la terre, on oublie, n'est-ce pas? Mais si tu vas devant Dieu, que tu cherches sa face dans l'humiliation, dans la sincérité, il va te révéler qui tu es au fait. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Ce qu'il a remis entre tes mains pour que tu puisses aussi communiquer à d'autres. Il va te le dire. Mais, viens d'abord. Et fais-le d'une manière qui va toucher son cœur. Parce que ton comportement est quelque chose de très important dans tout cela. Le comportement, l'attitude d'Isaac, d'Ésaü, tout ça, en tout cas, a failli faire basculer, en tout cas, les choses. Mais Dieu, dans son grand amour, Dieu a usé encore de son bras droit. Et son bras droit lui vient toujours au secours. Et quand le bras droit de l'Éternel lui vient au secours, il utilise quiconque veut être utilisé pour cela. Rebecca était là. Elle a accepté de se faire utiliser pour que le plan de Dieu puisse se réaliser. Amen. Et aujourd'hui, toi et moi, nous bénéficions de cela. Nous sommes le résultat de cette bénédiction-là. Nous sommes le résultat de la crainte de l'Éternel de Rebecca. Rebecca a craint l'Éternel. Et quand c'est comme ça, en tout cas, Dieu efface son péché. Au lieu de s'arrêter là pour dire, oui, elle a menti, Jacob a menti, et puis en tout cas, Dieu a béni Jacob. Et Isaac lui-même a dit, il a dit à Ésaü, il a dit, quand je vais répéter, alors il a dit, attendez, voilà. Le verset 27, Genèse 27, le verset 37, Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs.
je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Donc voilà, il a été béni. Jacob a été béni. C'est que l'Éternel bénit, c'est béni. On ne peut pas enlever cela. Alors, Jacob a porté vraiment cette bénédiction-là, malgré ses manigances et tout ça, parce que lui aussi avait plein de problèmes sur son chemin. Mais Dieu a fini par établir vraiment cette bénédiction. 12 garçons, et puis en tout cas le plan de Dieu s'est réalisé. En tout cas, pour revenir à nous, arrêtons-nous. Craignons l'Éternel. Donnons-lui la place qui lui revient, afin que son plan parfait puisse s'accomplir. Ne soyons pas trouvés à être ennemis de Dieu, mais soyons plutôt être ces personnes-là qui collaborent afin que le plan de Dieu puisse se réaliser. Amen. Voilà. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus. Amen. Jésus, c'est le chemin, c'est le pont entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Même si on te raconte qu'il y a plein de personnes, il n'y en a pas. Ce n'est que Jésus. Je t'encourage à lui poser la question, à vérifier, et Dieu te répondra si tu es sincère, si tu veux chercher vraiment la vérité. Amen. Invite Jésus dans ta vie, il changera en tout cas toute ta vie, et tu seras éclairé. Amen. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous bénisse tous et qu'il nous donne vraiment de pouvoir le découvrir chaque jour davantage. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.